Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, deuxième, deuxième vidéo sur les DC Prime. Et on va parler ni plus ni moins que de Superman Dark Prophecy de Joshua Williamson et Dan Mora, toujours avec le dos blanc magnifique. Avec cette cover du numéro 19 du coup de Superman en VO. Donc dedans on a le Superwoman spécial, le Superman Lex Luthor spécial et les numéros 19 à 23. Sachant que dedans il y a marqué 15, 18 à 23 alors que c'est 19 le premier numéro. Vu que c'est le numéro 19 où Dan Mora revient arrive avec cette cover du coup de Superman et de Superwoman qui spoil, c'est Lois Lane. De toute façon, tout le monde l'avait remarqué, elle a les yeux violets. Donc, je vous mettrai peut-être la cover au montage, mais à noter que du coup, ça fait 200 pages et ça coûte 20 balles. Pour l'histoire, alors déjà, je tiens déjà à dire que ça s'ouvre déjà sur le Superwoman spécial où on va apprendre du coup comment Lois a eu ses pouvoirs, qui est dessiné par Laura Braga et qui défonce. Les dessins de Laura Braga, au début, je crois que c'était Edwin Gallman parce que c'est lui qui a fait la cover. Et le style de dessin et la colorisation se ressemblent, du coup je me suis dit ah putain c'est Edwin Gallman, mais non en fait c'est Laura Braga. Et Laura Braga, ça, c'est très très bien, c'est très beau. Par rapport au, euh, au Lex Luthor spécial qui est de Eddie Barrows en grande majorité et qui va remplacer Dan Mora sur une partie de l'épisode 25, on va dire qu'après Dan Mora, ça pique un peu les dessins de Eddie Barrows dans le Lex Luthor spécial. Surtout avec ce que je vais vous montrer de Dan Mora qui est vraiment... j'ai envie de dire que Dan Mora sur le Superman, il donne encore plus que, que ce qu'il a fait sur Justice League Unlimited. Vraiment, c'est... Déjà, j'ai envie de vous dire, il y a 3 ou 4 doubles pages de. Rien que dans le premier chapitre. C'est complètement fou avec ça, cette page-là. Cette double page plutôt. C'est. C'est pique Dan Mora. Il est à son prime, le bout, on peut plus l'arrêter. Là, C'est. C'est. Voilà, ce tome-là, c'est le tome qui vous fait tomber amoureux de Dan Mora si vous l'avez jamais vu au dessin. Voilà, je vous montre toutes les doubles pages, je m'en bats les couilles, c'est magnifique. Pour moi, juste, en plus de Dan Mora, genre, déjà, j'ai envie de dire, le trait de Dan Mora, pour moi, c'est un must-buy. Il faut voilà, c'est Dan Mora, quoi. Il est passé de Detective Comics à World's Finest, à Absolute Power, à Superman, à Justice League. Mais putain, genre vraiment par rapport aux détectives Infinite là qui sont planqués quelque part par là, j'ai envie de dire, je vois clairement la différence. Il a vraiment passé une vitesse. Et surtout, je tiens à noter que du coup, c'est donc Joshua Williamson qui écrit, c'est Dan Mora qui dessine et c'est Gomez, Alejandro Sanchez qui fait sa colo. Et la colo de Alejandro Sanchez, franchement, ça donne une autre dimension au dessin de Dan Mora. C'est complètement fou. Je vais essayer de vous retrouver il y a une page où justement Alejandro Gomez, il avait mis Sanchez, putain j'ai du mal, il avait mis justement son procédé de colorisation. Et en fait, juste, c'est moins les dessins de Dan Mora que la colorisation qui met encore plus en valeur ce que fait Dan Mora. Alors, c'est pas cette planche-là, mais on y arrive. Tac. Alors, pour l'histoire, du coup, c'est très succinct. C'est Doomsday qui revient sous plusieurs formes, qui va poser des problèmes à Superman. Voilà, c'est cette page-là où en fait le Superman, je vous mettrai aussi, je pense, la planche au montage. En fait, le Superman, il y a plein de shading sur le costume avec du noir, etc. Où en fait, c'est en plus du coup de crayon de Dan Mora, c'est en plus Alejandro Sanchez
qui rajoute encore un truc en plus, genre toutes les différences de teintes dans la cape, etc. C'est tout la colorisation qui fait ça. Et ça fait ça rajoute vraiment quelque chose en plus. Ça se damner, c'est à tomber par terre et l'histoire est vraiment bien. Alors du coup, en plus de Lois Lane, du coup, qui a des pouvoirs, donc Superman, bah, du coup, forcément, va apprendre à Lois à un peu gérer ses trucs, surtout qu'on apprend que Lois, en gros, ses cellules ont été superchargées par, par l'énergie solaire, mais du coup, ils sont pas sûrs si elle se recharge comme Superman avec la lumière du soleil ou pas. Donc ils lui disent donc pas d'utilisation de la thermovision parce que ça peut consommer beaucoup d'énergie et du coup potentiellement l'affaiblir un max quoi. On a un personnage qui s'appelle le piégeur temporel qui va se ramener et qui va expliquer à Superman que des temps sombres arrivent et que il faut qu'il fasse une chose très particulière. Et du coup, on a aussi ce truc, du coup, ça commence avec ça, on voit fin, etc. Où en gros, c'est la fin des temps. Il y a ce truc qui revient du coup du Action Comics 1000 où Tom King avait fait le truc de en fait Superman est éternel. Il y a ce truc qui revient là-dedans. On a la première menace qui est du coup le retour de Doomsday qui arrive à se faire contrôler du coup par Superman, etc. Il l'enferme du coup chez Supercorp. Il y a quand même il y a quand même un peu de grabuge dans le tas. Il y a une mort d'un perso que je ne vous spoilerai pas parce que moi je vous le dis, ça faut que vous l'achetiez. Hein. Pour moi c'est ce que Joshua Williamson est en train de faire avec Superman. C'est une dinguerie. C'est depuis les non, ils sont là les Dawn of Superman. Euh, Depuis Dawn of Superman en fait, du coup il a repris la série au numéro 1 avec à l'époque c'était Jamal Campbell avant que Dan Mora arrive. Et entre-temps, il y a eu Gleb Melkinov et puis d'autres. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait eu dans le tome 2. Mais du coup, pour le coup, ça, c'est pas tellement la suite de Absolute Power, mais c'est la suite de la série de Joshua Williamson. Donc il y a quand même des choses qui sont réexpliquées dans le Superwoman spécial, du coup, vu qu'elle parle avec Kara et du coup, elle nous explique comment c'est arrivé et du coup, ce qui s'est un peu passé dans Absolute Power. Vous pouvez quand même prendre en route, mais en fait, la série de Joshua Williamson, ça va faire référence à des choses qui sont passées avant. Genre par exemple, il surveille ses niveaux de kryptonite rouge parce que dans Dawn of Superman, il s'est fait injecter de la kryptonite rouge par du coup Farm et Graph. Et du coup, il y a ça qui revient et du coup, on a le petit. Je crois qu'il y a un petit encart Dawn of Superman 3, collection DC Infinite. Il y a du background, mais c'est pas gênant pour tout comprendre, surtout si vous voulez pas aller sur des gros tomes de 25-30 balles. Moi je crois qu'en plus les 2.9 Superman le moins cher c'était 31 je crois en plus mais du coup voilà alors l'histoire est fantastique, le dessin elle est encore plus le il y a tout voilà il y a tout faut acheter faut acheter ce tome 1, moi c'est tout ce que je vous dis, achetez-le, foncez, régalez-vous, bavez sur les dessins de Dan Mora en étant comme moi comme un dingue quand j'ai vu les previews qu'il postait sur Twitter des doubles pages, c'est complètement fou. Voilà, moi je vous dis, foncez là-dessus. Pour le dernier mot de la fin, je pense que c'est meilleur que Justice League Unlimited. Allez, salut. Et moi, du coup voilà, moi je vous dis à la prochaine. N'oubliez jamais de dire sans concession. Ciao.